Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Prenons un temps de réflexion avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, notre thématique est prendre soin de la terre. Et ce soir, comme à notre habitude, nous allons être guidés par un verset qui se situe dans Matthieu 18, au verset 18, et qui nous dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliriez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ce verset nous éclaire sur notre terre et sur les conséquences que la Terre subit jour après jour à cause de notre activité humaine. Ce verset nous montre que nos actions sur Terre ont un impact dans l'atmosphère, mais aussi plus généralement dans les cieux après notre mort. Notre Terre, lieu de notre habitation, de notre développement, lieu de nos rires, de nos peines, lieu des animaux et des plantes, notre Terre souffra. Alors qu'aujourd'hui signe le jour du dépassement des ressources que peut nous offrir notre Terre souffra. Alors que le réchauffement climatique n'est plus une lubie de scientifiques, mais une réalité vécue par tous, peu importe où nous nous situons sur Terre. Alors que les saisons n'existent plus, que faisons-nous ? Nous nous alarmons, nous cherchons des coupables, tout désigner ces anciennes générations. Et pourtant, est-ce que nous changeons les choses ? Pour moi, la réponse est non. Alors, vous me direz, changer les choses juste à notre petite échelle, ça ne changera rien. Et puis, c'est compliqué, il faut que tout change. C'est vrai. Changer ses habitudes, ce n'est pas simple, ce n'est pas confortable. Mais nous avons la responsabilité de la Terre et des êtres qui y vivent. Nous ne pouvons plus nous penser supérieurs, car il faut arrêter de se voiler la face. Nous en sommes les destructeurs principaux. Le changement doit se faire maintenant, sinon cela sera trop tard. Alors que faire dans nos vies et en Église ? Eh bien, tout d'abord, il faut changer nos habitudes de consommation ou de déplacement. Bref, changer son mode de vie, mais en s'adaptant à son environnement. Oui, quelqu'un qui habite à la campagne ne peut pas vivre comme quelqu'un en pleine ville. Il faut aussi encourager la plantation d'arbres, en allant voir nos élus par exemple, ou encore trier nos déchets. Dans nos églises également, nous pouvons faire attention en limitant nos consommations électriques ou de chauffage. Nous pouvons aussi demander aux conseils presbytéraux de réfléchir sur l'isolation des bâtiments ou encore de s'engager dans le label Église verte. Nous pouvons aussi simplement porter ce désir de changement et cette prise de conscience dans nos prières. En tant que jeunes, mais aussi en tant que moins jeunes, nous avons tous, à notre échelle, quelque chose à dire, quelque chose à apporter pour sauver notre planète et sauver la création de notre Dieu. Cette création si belle, si merveilleuse, dont il nous en a donné la responsabilité. Alors ensemble, soyons le moteur de ce changement et prenons soin de cette terre, terre qui nous a vu naître et terre qui nous voit nous grandir. Alors grandissons ensemble et apportons à notre terre un peu d'apaisement. Amen.